Fils des forages ruraux, le fort dans le sud-est du pays, les localités de Medina Diakha à Tambacounda et Tomboronkoto dans la région de Kédougou ont réceptionné des forages multi-villages, des infrastructures réalisées avec le soutien de la coopération japonaise. L'objectif à terme est d'assurer l'accès universel à l'eau. Abdoulaye Sinkare. Un nouveau jour se lève sur Medina Diakha. Grâce à l'Office des forages ruraux, l'eau coule dans cette localité où il a toujours été difficile d'en avoir. Auparavant, nos mamans partent des kilomètres pour puiser de l'eau et faire le ménage. Les puits aussi. Auparavant, les puits ont une profondeur très longue que pour avoir de l'eau, il y a d'énormes problèmes. Ici, il y a environ 1345 habitants. C'était très essentiel pour nous d'avoir ces forages, d'autant plus que depuis des années, on est confronté à un problème d'eau potable. L'ouvrage d'une valeur de 400 millions de francs est réalisé grâce au concours de la coopération japonaise. Aujourd'hui, la réception se fait en grande pompe. Toutes les installations ont été construites conformément à la norme japonaise. Donc vous pouvez utiliser toutes les installations à l'aise. Il vous demande d'utiliser les installations avec beaucoup de soins et avec beaucoup de précautions. C'est un forage multi-village, c'est extrêmement important. Si vous voyez que le coût est aussi lourd, c'est parce que aussi ça sert aussi à l'ensemble des villages. Donc ça aussi, quand même, il faut le retenir comme viatique par rapport à la gestion de ce forage. Cette réalisation s'inscrit dans une dynamique qui vise l'accès universel à l'eau. L'objectif, c'est de permettre aux populations du monde rural d'avoir accès, comme dans les populations, dans les zones urbaines, à de l'eau. Et avoir un point d'eau dans une maison, ça veut dire un robinet, qui est une banalité dans le monde urbain, soit également une banalité en milieu rural. Que les femmes n'aient plus à se déplacer sur des charrettes pour aller chercher de l'eau. Avant Medina Diakha dans la région de Tamba, la délégation de l'OFOR a effectué le même geste dans la commune de Tomboronkoto à Kédougou. Ici, le forage polarise 3 gros villages. La région de Kédougou, comme vous l'avez dit, s'illustre à côté de l'exploitation traditionnelle de l'or par les difficultés que rencontrent les populations en matière d'approvisionnement en eau. Vraiment, que nous avons un problème, nous les collectivités locales, pour servir la population en eau potable au niveau de Mako et de Nyenemeki et Bako. Et c'est des gros villages qui approvisionnent vraiment, qui portent aujourd'hui 18 bornes de fontaine, dont 4 à Nyenemeki, dont 14 au niveau de Mako et Bako. Vraiment, nous sommes très satisfaits aujourd'hui. Pour la gestion des forages, des comités sont montés avec délégation de services publics. Et le fort ne compte pas s'arrêter là. Et notre objectif, c'est dans les 2 années à venir, qu'il n'y ait plus de problème d'accès à l'eau potable. Mako est simplement un début. Saraya va suivre, Ibel va suivre, mais nous sommes surtout en train de travailler sur un projet très important de transfert d'eau qui va régler définitivement les problèmes d'accès à l'eau potable des populations de la région de Kédougou. À Kédougou, des cadeaux ont été remis au directeur de l'OFOR, une manière pour les populations de lui témoigner leur reconnaissance.